salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, vous avez parlé dans une vidéo précédente que j'ai commencé mon aventure dans le jeu de cartes Pokémon. Alors, pour la petite histoire, en gros, j'avais fait une soirée, je crois que c'était ma crémaillère, et j'avais invité un certain groupe d'amis qui jouaient quasiment tous à Pokémon TCG. Et faut savoir que moi, de base, je joue à beaucoup de jeux de cartes, et ça m'a fait bizarre de voir des amis qui jouent pas aux cartes parler avec un vocabulaire de TCG. Donc j'ai trouvé ça drôle, j'ai installé le jeu, donc Pokémon Pocket TCG sur téléphone, j'ai joué un peu et en fait, au fur et à mesure, j'ai voulu découvrir un peu le jeu en réel. Bon, j'avais tenté de jouer au jeu auparavant, mais j'ai juste acheté les cartes, j'ai jamais fait de tournoi. Et là, pour cette fois, j'avais un samedi de libre, je me suis inscrit à un tournoi et voilà, je veux juste vous présenter le deck que j'ai joué, donc c'est Gardevoir X. J'aime bien les Pokémon psychiques. Puis Gardevoir, ce Pokémon que j'aimais bien dans la version bouclier épée sur Nintendo Switch pendant le confinement. Donc voilà, et je suis content d'avoir un deck qui le joue. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous présenter mon deck. Donc c'est la liste de Henry. Donc, je crois que c'est un des champions, un des meilleurs joueurs de Gardevoir dans le monde. C'est exactement sa même liste. Donc juste une carte, un dresseur, mais on en parlera. Donc Gardevoir X x2. Donc c'est autour d'elle que tout repose le gameplay. Donc le talent, autant de fois pendant le tour, on peut attacher une carte énergie psy, un Pokémon psy sur notre terrain. Et lorsqu'on fait ça, pour chaque énergie psy qu'on a attachée, il va prendre 20 marqueurs de dégâts. Enfin, 20 marqueurs, 2 marqueurs de dégâts, donc 20 dégâts. Voilà. Donc, on peut pas utiliser ce talent si ça va mettre KO le Pokémon. Donc, concrètement, on peut attacher autant d'énergie à nos Pokémon tant qu'on les a dans le cimetière et tant que c'est pas létal. Voilà, ça tape pour 3 énergies, 2 psychiques, un incolore à 190 et ça soigne tous les statuts spéciaux. Voilà. Et donc, de Gardevoir X avec 4 Kirlia et donc 4 Tarsal. Donc, Tarsal, je pense que j'ai pas la bonne version. Et donc, Tarsal 70 contre Lanceurien qui inflige 60 au banc. Et Kirlia, donc cette version parce qu'elle a le talent raffinement. Donc, une fois par tour, on peut défausser une carte pour piocher 2 cartes du deck. Voilà. Donc ça permet de défausser des énergies, les mettre dans le cimetière et affiner le deck. Voilà. Donc 4-4-2. Ensuite, tous les autres Pokémon que je joue, donc Inspiré Tombe. Donc le talent, quand il est sur le jeu, tous les Pokémon V de base en jeu n'ont pas de talent. Donc ça m'a servi contre un deck Miraidon épine de fer. Non, pomme de fer. Ça a bloqué vraiment très très bien. Donc voilà, voilà. Ensuite, un Fortuzimia. Donc, lorsqu'on détache une énergie ténèbres à elle, on peut déplacer jusqu'à 3 marqueurs de dégâts sur un de nos Pokémon et les redistribuer sur un Pokémon en particulier. Voilà. Donc, c'est très très bien. Ça permet de, par exemple, soigner un de nos Pokémon ou infliger les dégâts qui manquent pour mettre quand même un Pokémon adverse. Voilà. Ensuite, un Baudrive, donc les principaux attaquants, Hurle-que Baudrive. Donc, pour chaque marqueur de dégâts, Baudrive avec explosion ballon affiche 30. Donc, s'il a 5 marqueurs, ça fait 30 x 5, 150. Il peut aller en mettant 3 énergies de Gardevoir X à Baudrive. Donc, il a 62 dégâts, il affiche 180. Et on a un objet qui donne 50 points de vie. Donc, il peut aller à 120, 120 x 3. Donc, ça fait 360. Voilà, il peut aller très très haut, mais faut bien calculer ses dégâts. Et le queue, donc c'est à peu près la même chose que Baudrive, ce que lui, pour chaque marqueur de dégâts, il inflige 20 à n'importe quel Pokémon sur le terrain. Donc ça peut être dans le banc, très bien pour snipe. Donc il peut infliger 160 de base, mais avec un amulet de bravoure qui donne 50, 130, 130 x 2, il peut aller jusqu'à 260. Donc les principaux attaquants du deck. Ensuite, un peu les supports. On a Trousselin
Le talent, tant qu'il est sur le poste actif, personne n'a de talent. Voilà. Joute, c'est très bien, ça m'a servi contre un Terrapagos où au 10, avant d'infliger des dégâts, ça défausse tous les objets Pokémon du Pokémon actif. Voilà, c'est très très bien, ça a enlevé une cape héroïque, donc ça enlève 100 PV au Pokémon adverse. Ensuite, il y a Enfoui Radieux, donc le talent, carte dissimulée, en défaussant une énergie, on pioche 2. C'est principalement pour ça qu'on le joue. Il peut être mis avec les Bobol. Et ensuite, Flavenos X, c'est un moteur de pioche. Donc, quand j'ai un Pokémon qui a été mis KO au tour précédent, je peux faire le talent, renverser la tendance pour piocher 3. Donc, très très bien. Très très bien. Mais bon, c'est un X, donc on peut perdre 2 cartes récompenses dessus. Donc, ça, c'est pour les Pokémon. Donc, avec ceci, moi je joue un ratio de 7 énergies Psy et un Obscur sur Fortusimia pour activer son talent. Voilà. Donc les énergies, on va tenter de les mettre dans la défausse pour les attacher autant qu'on veut à Gardevoir. Ensuite, pour les dresseurs, alors là j'ai qu'un Pepper, mais non, il y en a deux. Donc Pepper, c'est aussi une star du deck. Donc on cherche dans le deck une carte objet et une carte outil Pokémon pour les ajouter à la main. Je vous montrerai après ce qu'on veut chercher. Ensuite, deux recherches professorales. On défausse notre main pour piocher 7. Donc si on a des énergies en trop, c'est bien pour les mettre au cimetière. On a 4 machines. Donc comme on joue en second et qu'on a tendance à être en retard, donc machine c'est bien. On peut avoir une nouvelle main et avoir plus de cartes que l'adversaire en général. Le Turon pour faire remonter un Pokémon sur le terrain dans notre main. Un ordre du boss pour échanger avec un Pokémon du banc avec l'actif. Là, c'est mon high-tech, donc c'est la boîte à secret. On défausse 3 cartes et on peut chercher 4 cartes différentes, donc qui comprend une carte objet, une carte outil Pokémon, un supporter et un stade. Voilà, c'est très très fort. Je l'ai ouvert 2 fois en main de départ et vraiment super top. Ensuite, en objet, on a un Mass Ball de Izui, donc on peut chercher une carte Pokémon de base dans nos récompenses. Donc on peut check qu'est-ce qu'on a dans nos récompenses et l'ajouter à la main et remplacer le Pokémon par la Mass Ball. Voilà. Ensuite, on a une Sivir Nocturne, donc on récupère soit une énergie de base ou un Pokémon euh, de la défausse à notre main. Donc peut-être jouer deux. Celle-là, comme je joue tout x1 en attaquant, à Sivir Nocturne, ça m'aurait aidé. Attrape riposte que je n'ai pas encore utilisé. Je peux échanger avec un Pokémon de banc si j'ai plus de cartes récompenses que l'adversaire. Deux Megacan, on mélange une combinaison de 3 Pokémon ou de cartes énergie de base du cimetière au deck. Et ça, j'ai eu l'erreur de faire souvent ça à la fin, alors qu'il y a des fois, il faut d'abord remélanger pour pouvoir les tutos dans le deck. Et Megacan, ouais. Mais vous verrez dans les replays, j'ai mal séquencé certains plays. Super bonbon, donc on choisit un Pokémon de base en jeu et on peut mettre par-dessus un stade 2, donc on peut faire évoluer Tarsal en Gardevoir, seulement si c'est pas le tour où j'ai mis Tarsal sur le banc. Donc très très bien pour passer outre Kirlia. Deux Fleboball, on ajoute un Pokémon de base de notre deck de notre banc, donc ça peut chercher ici. Deux Hyperball, on défausse 2 cartes de notre main pour chercher un Pokémon. 3 ions terrestres, on défausse une carte pour chercher jusqu'à 2 énergies de base et ajouter à la main. Donc moi je j'aime bien, c'est défausser une énergie pour tuto 2 énergies, ça peut être obscur ou psychique en fonction des besoins. 4 enfin copain, donc on cherche dans notre deck jusqu'à 2 Pokémon de base qui ont 70 PV ou moins et on les ajoute à notre banc. Donc ça peut être Tarsal, Baudrive, Trousselin ou Spiritombe. Donc ça va principalement chercher les 2 Tarsal. Le Cohen Clair de Lune, on défausse une énergie psy, ça peut être l'adversaire pour soigner tous nos Pokémon de 30 points de vie. Les 3 amulettes Bravo en outil Pokémon, on ajoute 50 points de vie au Pokémon auquel c'est attaché, donc ça permet à Baudrive et Hurle-Queue d'avoir une plus grande attaque, donc en attachant plus d'énergie et en infligeant plus de dégâts. Et permettre à d'autres Pokémon qui ont des PV relativement bas de survivre à des attaques ciblées. Voilà. Et enfin, une capsule technique d'évolution, alors peut-être deux. Je l'ai jamais eu dans mes cartes récompenses, mais celle-là, quand vous jouez Go Second, c'est très très bien. En général, on va faire Pepper qui va chercher
la capsule et le pot fin. Le pot fin, il va mettre 2 tarsales. Et ensuite, avec une énergie, on va attacher l'énergie au Pokémon actif, lui attacher la capsule et faire l'évolution. Donc, on va prendre les 2 tarsales du banc et pouvoir les faire évoluer en Kirlia pour le prochain tour. Donc voilà, ça c'est le deck Pokémon. Donc, il manque juste un paper. Et c'est la liste de Henri, le champion de Gardevoir. Alors, je peut-être mettre un deuxième mur de queue ou un Baudrive, parce qu'en fait c'est un peu compliqué à chaque fois lorsqu'il meurt de remettre dans le deck puis de le tuto. Voilà, pour la consistance. Peut-être les Tarsal, prendre l'autre qui permet de changer avec un Pokémon de banc. Et Kirlia qui va bientôt partir. Voilà, là c'était mon deck Gardevoir. On va jouer un peu plus, mais j'étais vraiment très content du tournoi. Vraiment, la communauté était super sympa, c'était super top. Et voilà, ça fait un moment que je voulais m'y lancer après Pokémon Pocket, et maintenant j'y suis. Alors j'ai eu, comme c'était le dernier tournoi de Noël, j'ai eu beaucoup de prix. Donc on avait des cartes promo qui sont là. Je vais vous montrer, il y en avait 3. Chacun a eu des cartes promo. Donc vous voyez avec le petit logo dresseur, donc la planche de sauvetage, jeu de la fête et un coup cool. Ensuite on avait des boosters de tournoi. Alors moi ce qui m'intéressait c'est qu'il me fallait un quatrième pour un copain, donc je l'ai eu. Et j'ai surtout Mew X avec le logo dresseur, je crois qu'il vaut à peu près 40 € sur le site de vente. Sachant que j'ai payé 10 € de PAF, donc ça me rentabilise. Et en plus j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, quoi que j'ai peut-être besoin dans Gardevoir X pour le choix. Et il y avait aussi une autre promo au hasard, j'ai eu un pomme d'Api. Voilà, donc en full art, c'était vraiment super bien comme tournoi. J'ai vraiment adoré, j'espère avoir le temps l'année prochaine de refaire d'autres tournois parce que c'est vraiment cool. Et voilà, je pense que dans les vidéos, vous verrez, je fais énormément d'erreurs de gameplay parce que comme c'est mon premier tournoi et que c'est la première fois que je manipule les cartes, les actions, bah, je fais beaucoup d'erreurs de règles. On va dire. Ah oui, j'ai aussi eu Nymphali X dans le tirage au sort avec Pomme Drapi. Donc aussi très bien. Voilà, donc vraiment super tournoi, j'ai hâte de refaire ça. Gardevoir X avant la rotation, donc probablement en avril-mai, il va rester tel quel. Hyper Kirlia, la Mass Ball, et je crois qu'il perd aussi Amphinobis, donc il va prendre un petit coup, mais le deck il est vraiment pas mal et vraiment c'est vraiment mon style de jeu, super contrôle. Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, puis on se voit une prochaine pour mes aventures de TCG, que ce soit Pokémon, Yugi, One Piece, Alter. Voilà, à la prochaine, salut!